Rappel de première de trigonométrie, deuxième partie, on va définir maintenant ce qu'est un cosinus et ce qu'est un sinus. Alors on se rappelle des définitions héritées du collège, avec le petit moyen mnémotechnique SOHCAHTOA, pour se rappeler de qu'est-ce que c'est qu'un sinus, un cosinus et une tangente. Alors rappelez-vous, SOHCAHTOA, sinus, cosinus, doit se placer dans des triangles rectangles exclusivement. Quand on a un angle alpha dans un triangle rectangle, qu'est-ce que c'est que son sinus, SOHCAHTOA? Sinus, c'est le côté opposé, c'est-à-dire celui-ci, divisé par l'hypoténuse. Voilà ce que c'est que le sinus d'un angle. Sinus de alpha, c'est ici le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire celui-ci, divisé toujours par l'hypoténuse, donc A divisé par H. Très bien. Et alors désormais, les cosinus et les sinus, on va pouvoir aussi les retrouver en se plaçant dans un cercle trigonométrique. Donc je vais dessiner encore une fois un cercle trigonométrique. Ceci ne va pas du tout remettre en question ce que vous savez sur ce qu'est un cosinus et un sinus dans un triangle rectangle, mais ça va simplifier un petit peu la vision qu'on peut avoir de ces deux nombres que sont le cosinus et le sinus d'un angle. Alors, voici mon cercle trigonométrique. Je vais prendre un angle, n'importe où ici, qui va être l'angle alpha, donc que je peux exprimer ici, mais on a vu que alpha, je peux le placer aussi à l'extérieur du cercle, ici au niveau de l'extrémité, du point d'intersection entre la demi-droite qui forme l'angle centre et puis le cercle trigonométrique. Donc voilà mon angle alpha. Alors qu'est-ce que c'est que le cosinus de alpha? Eh bien, le cosinus de alpha, ça va être, si je trace ici le projeté orthogonal de ce point sur l'axe des abscisses, le cosinus de alpha, c'est l'abscisse de ce point-là. Cos alpha, voilà où je vais le trouver dans un cercle trigonométrique. Et bien évidemment, c'est compatible avec ce qu'on a vu sur la définition des cosinus dans un triangle rectangle, puisqu'en traçant le projeté orthogonal, finalement, je dessine un triangle rectangle. Et quand j'utilise la petite formule cosinus d'un angle qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, j'ai bien cos alpha égale cette distance divisée par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc cette distance, c'est bien cosinus alpha. Le sinus, côté opposé sur l'hypoténuse, ça va être donc ce côté divisé par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc le sinus de alpha, c'est l'ordonnée de mon point. Voilà comment je lis le cosinus et le sinus d'un angle dans un cercle trigonométrique. Le cosinus d'un angle, ça va être l'abscisse du point image de l'angle, et le sinus de alpha va être l'ordonnée du point image de l'angle. Voilà comment la définition d'un cosinus et d'un sinus lisible dans un cercle trigonométrique. Grâce à cette définition, on va pouvoir aisément calculer des cosinus et des sinus d'angles remarquables. D'abord les plus simples, et on va les mettre dans un tableau. Les plus simples, si je prends l'angle 0. L'angle 0, il a un cosinus, il a un sinus. Je parle en radian, bien sûr, 0 radian. Son cosinus, ça va être l'abscisse de ce point. Et l'abscisse de ce point, dans un cercle trigonométrique, c'est 1, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus de 0, ça vaut 1. Je reste sur ce point-là et je m'intéresse maintenant au sinus de l'angle 0. Sinus de l'angle 0, c'est l'ordonnée du point image de 0. Donc l'ordonnée de ce point, bien sûr, c'est 0. Donc le sinus de 0, c'est 0. Je vais commencer quand même à dresser un petit tableau. Je vais essayer de le mettre quelque part ici. Des angles particuliers. Mon cos, mon sin et mes angles ici. Donc pour 0, on a dit que le cosinus vaut 1 et que le sinus vaut 0. Passons à l'angle pi sur 2. Pi sur 2 qui est ici. On est d'accord, hein? Angle droit, pi sur 2 radians. L'abscisse de ce point vaut 0. Donc le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Et l'ordonnée de ce point vaut 1. Donc le sinus de pi sur 2 vaut 1. Passons à l'angle pi, pi radian, qui est ici, c'est un angle plat, 180 degrés.
Son cosinus, c'est son abscisse, moins 1, et son sinus, ordonnée, 0. Passons à 3π sur 2, qui est, rappelez-vous, la même chose que moins π sur 2 si je tourne à l'envers. Le cosinus de 3π sur 2, que vaut-il? Le cosinus de 3π sur 2, je suis ici, donc l'abscisse de ce point c'est 0. Cosinus de 3π sur 2, 0. Et le sinus de 3π sur 2, c'est l'ordonnée de ce point-là, donc ça vaut moins 1. Et voilà mes premières valeurs caractéristiques pour cosinus et sinus de certains angles très particuliers et très faciles à retrouver. Pour les autres